Shalom, nous allons étudier le DAF Pezaïn dans Masechet Shabbat. Nous reprenons 5 lignes à la fin du DAF. Pe Vavamud Bet, au sujet de la Marloquet Rabussi Chachamim. Est-ce que la Fracha, avant Matan Torah qui s'est passé un Shabbat, est-ce que la Fracha a commencé jeudi ou mercredi? On nous explique ici au nom de Rava qui pliguait, Bekvia Dayacha, la Marloquet elle est par rapport à Rosh Chodesh. Rabbi Yossi Sava, Bechad Beshabbat, Ikbayacha. Selon Rabbi Yossi, Rosh Chodesh est tombé un dimanche, le dimanche d'avant. Bechad Beshabbat lo Amar Eloklum, Léo, il leur a rien dit le jour même. Le jour où ils sont arrivés, Velomide Mishum Chosha de Ocha, à cause de la fatigue de la route. Betre Beshabbat, le lendemain, deuxième jour de la semaine, donc lundi, Amar il leur a dit, Vatem Tulim Amlechet Konim, il leur a dit, Hachem, il leur a dit, voilà, aujourd'hui, vous serez pour moi une nation de prêtres, une nation réservée à mon service. Bitlata, le troisième jour, donc mardi, Amar il leur a dit, Mizatak Bala, il leur a donné le principe même de se préparer et de se séparer, hommes et femmes, pour le matin de Torah, et donc le lendemain, Be'arba'a, le mercredi, Avot Prisha. Et donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours de Afracha complet. Verabanan c'est vrai que Betre Beshaba, Ikvayacha, eux pensent qu'en fait, ils sont arrivés sur place à Rosh Chodesh, mais Rosh Chodesh c'était quoi? C'était déjà le lundi, donc tout est décalé d'un jour. Betre Beshaba, lo amar Alehu, donc ce lundi en question, ils sont arrivés, il leur a dit à cause de la fatigue de la route, Mishum Chosha de Ocha, Betlata, le lendemain, donc ils se retrouvent maintenant être un mardi, Amaleo Vatem Tulim Mamlechet Kohanim, il leur a dit qu'ils seront Mamlechet Kohanim, Berba Amaleo Mizat Akbala, le mercredi, il leur a donné la Mizat de Akbala, qui a commencé le lendemain, jeudi, et donc Bachamisha, Avod Prisha. Métivé maintenant on objecte. Veki Dashtem Hayom Umacha, c'est marqué dans la Torah que vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain, mashma qu'il n'y a que 2 jours, aujourd'hui et demain. Kachel Rabbi Yossi. Rabbi Yossi te dit, non, Amalecha Rabbi Yossi. Yom Echad Osif Moshe Bida'ato. Moshe Rabbeinu a rajouté un jour de son propre fait, de son propre avis. Détania, ça représente d'une braïta. Shoshat Varim Masa Moshe Bida'ato, Veskim Akadosh Baruch Hu Imo. 3 choses ont été faites par Moshe Rabbeinu de sa propre initiative, et Akadosh Baruch Hu a fini par être d'accord. Premièrement, aussi, Fiom Echad Mida'ato. Il a rajouté un jour de préparation à Matan de Torah. Au Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Mais Shiver et Taluchot, et il a cassé les Luchot, les tables de la loi. Aussi, Fiom Echad Mida'ato, le fait qu'il ait donc rajouté un jour, Maïdarish, quel était son raisonnement? Ayom ou Macha, il a dit aujourd'hui et demain. Ayom que Macha, il faut qu'aujourd'hui soit comme demain. Mal et Machar, l'Elohimo, Afayom, l'Elohimo, de la même manière que demain, la journée sera complète, c'est-à-dire nuit et jour, puisque la journée commence chez nous, le jour commence la nuit, et bien pareil pour le premier jour. Et donc du coup, Daïna Nafkale, aujourd'hui il y a déjà une partie de la journée qui est partie, donc du coup, Shmamina, Treyome le Barmeina, de là, il a compris qu'il fallait que ces jours-là soient exclus du jour en question. Dont c'est que Hachem a été d'accord, parce qu'on voit qu'effectivement la présence divine n'est venue que finalement le matin du Shabbat. Ou Piresh Minaïcha, le fait qu'il soit séparé de sa femme, c'est quoi la dracha? Il a fait une sorte de kalvachomer. Amar Uma Israël, Shelo Dibra, Shrina Imaem, Ela Sha'achat, Vekavala Em, Zman Lehem, manière que les Bnei Israël déjà. Alors qu'Hachem n'avait prévu de venir s'adresser à eux qu'une seule fois pour les 10 commandements. Et qu'en plus c'était prévu ce moment-là. Amra Torah, Vayun Echonim, Lishloshetem Altigeshu Elisha. C'est marqué, préparez-vous et écartez-vous les hommes des femmes. Alors, Ani, moi, chez Kol Sha'av Shrina Videbet, moi, qui parle tout le temps avec la Shrina, Ve'enokove Alizman, et qu'en plus je n'ai pas de rendez-vous, c'est de manière imprévue, Alchat Kama Bechama, a fortiori que je dois me séparer de ma femme. D'où on sait qu'Hachem a été d'accord, dire-t-il, ce qu'il lui a dit après, l'air aimant lahem, shuvu lachem, laolechem. Après Matan Torah, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, dit aux Bnei Israël de rentrer dans leur tente. Et dans leur tente, c'est une allusion aussi à l'intimité, que les hommes pouvaient rentrer et retrouver leur femme. Urti Batre, c'est marqué après, et Ve'ata, mais toi, pour Amod Imadi, toi reste à mes côtés. Et si on déduit que rentrer dans vos tentes, ça veut dire retrouver vos femmes, ça veut dire que toi, quand il lui a dit de rester ici, c'est que toi ne rentres pas dans ta tente, c'est-à-dire ne retrouve pas ta femme. C'est une manière de dire qu'il a eu raison de faire ce raisonnement et de prendre ses décisions avant qu'Hachem la valide. Ve'ide Amrine qui disent PLP Adaverbo. C'est lorsque Hachem m'a dit que il parle à Moshe Rabbeinu, PLP, bouche à bouche, directement. D'une certaine manière, ça montre qu'il ne peut pas y avoir de personne intermédiaire entre les deux, donc il ne peut pas
laisser place à une vie conjugale. Le fait qu'il ait cassé le Chosh et Bet Aluchot, Maïdarish, c'est quoi son raisonnement? Ama Oma Pesach, Shuchad Mitayag Mitzvot, si déjà le Korban Pesach, qui est une seule des 613 mitzvot, Amra Torah, c'est marqué Kol Ben Necha Lo Yochalbo. Tout celui qui n'est pas juif ne peut pas en consommer. Alors, la Torah Kula, la Torah elle-même, c'est plus que le Korban Pesach, c'est toute la Torah. Mais Israël Moumarine et les Bnei Israël, ici sont Moumarine, sont rebelles et se sont opposés à un principe fondateur qui est le fait de ne pas fabriquer d'idole ou de représentation d'Hachem, al-Chad Kama Vechama, a fortiori que la Torah ne peut pas être donnée au Bnei Israël. Au Minala des Skim Akadosh Baruch Hu Liado, dont c'est que Hachem était d'accord, c'est marqué Asher Shibarta les Luchot que tu as cassé. Amar Yishakish fait une racha, Yishar Kochacha chez Shibarta. Asher ici, on peut le lire Yishar Koch. Bravo. Que tu sois renforcé par le fait justement d'avoir cassé ces Luchot. On continue à essayer de donner raison à l'un ou à l'autre. Tashma Vayun Echonim, la Yom HaShishi. Préparez-vous pour le 3e jour. Donc on a l'impression qu'il n'y a que 2 jours d'Akbala. Et le 3e, c'est directement Matan Torah. Kachal Rabbi aussi. La dit Amrinan, Yom Echad aussi Moshe Bidarato. Il dit oui, mais ça c'est le sens premier, mais n'oublie pas que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour. Tashma Shlishi Bachodesh ou Shlishi Beshabbat. On dit qu'il y a un jour là-bas à ce moment-là qui était à la fois le 3e jour du mois et en même temps le 3e jour de la semaine. Donc on verra exactement ça correspond encore, mais en tout cas, on nous explique qu'au mois donc, de Sivan, cette année-là, au moment du Matan Torah, le 3e jour du mois, c'était le 3e jour de la semaine, ce qui veut dire du coup que Rosh Chodesh était bien un dimanche, et donc ça correspond à la vie de Rabbi aussi, et pas celui de Rachamim qui dit que c'était mardi. Kachal Rabbanan. Alors Agmar répond, Amrele Rabbanan, tu dirais, Hamane Rabbi aussi. Nous, on est des Tanaïm, donc il peut y avoir des Braithot qui pensent comme Rabbi aussi, cette Braïta, elle est dans la Shita de Rabbi aussi. Alors, Shlishi les mailles, en quoi c'est important ce 3e jour-là? C'est le 3e jour de quoi? Les Redetania, Vayashem Moshe, et Divrei Ha'am, El Hashem. Moshe Rabbeinu a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, Vayaged Moshe, et Divrei Ha'am, El Hashem. Que Moshe a encore rapporté, a dit les paroles du peuple à Hashem. Une fois c'est marqué, il les a rapportés, Vayashev. Et là, à ce moment-là, c'est par rapport à ce qu'on dit Ibn Israël, à Asem Nishma, qu'on va appliquer la Torah avant même de la comprendre, et on la comprendra plus tard. Après, c'est marqué qu'il a dit les paroles du peuple, et là, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Ma amalo kadosh baruch hu le Moshe, ou ma amalahem Moshe le Israël, qu'a dit Hashem à Moshe, qu'a dit Moshe au Bnei Israël, ou ma amrou Israël et Moshe, qu'est-ce que les Bnei Israël ont dit à Moshe? Ou ma eshi Moshe lifnei Agbora, et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a rapporté? Il y a quelque chose qui manque. Zo mitzat Agbala. D'abord, on nous dit c'est la mitzat de Agbala. La mitzat de Agbala, on l'a vu citer rapidement plus haut, c'est le fait de faire un pourtour autour du Har Sinaï que personne ne doit justement approcher. Une Agbala, ça c'est du Rabbi Yossi bar Abuda. Rabbi Omer Bitrila Piresh Oncha. D'abord il expliquait la sanction. Dirti Vayashem Moshe Dvarim chez Meshachvim Da'ato Shel Adam. Quelque chose qui tire quelqu'un, qui le convainc par ici la sanction. Ou le Basov Piresh Matan Tzchara. Et après, il a donné le schar de la Torah. Dirti Vayaged Moshe Devarim, chez Moshrim Libo, quelque chose qui parle au cœur, mais dans le sens positif ici. Donc, on a ici un premier avis qui est là de dire que d'abord il a expliqué la sanction de la Torah, et après il a expliqué le schar, c'est pour ça qu'il y a plusieurs paroles. Donc, Kagada, Veikada, mon qui dit c'est l'inverse, Betrila Piresh Matan Schara. D'abord, Vayashem Moshe Devarim, c'est le fait qu'il ait expliqué le côté positif de la Torah. Chez Mishivim Da'ato, Shadam, parce que ça apaise le cœur, c'est ça, Vayashev, c'est une légende Mishiv. Ou Basov, Piresh, Ancha, et après, c'est la sanction, dirti Vayaged Moshe. Parce que marqué, il a parlé, et Vayaged, certains disent ici que c'est Miachon guide. Guide, c'est un air, donc c'est dur. D'arim chez Kashim, la dame, qui guidim, quelque chose qui est dur pour l'homme, comme un guide. Donc on a ici, on est tous d'accord a priori que les 2 paroles qui sont rapportées par Moshe Rabbeinu en Israël, c'est la partie sanction et la partie récompense de la Torah. Marloquet, par quoi il a commencé? Qu'est-ce qu'on appelle Vayashev et qu'est-ce qu'on appelle Vayaged? Tashma, Shishi Bachodesh et Shishi Beshabbat. On nous dit que cette semaine-là, il y a un 6e jour qui était important, qui était en même temps le 6e jour du mois, en même temps le 6e jour de la semaine. Donc ça confirme que Rosh Chodesh était dimanche et non pas lundi. Kachel Rabbanan, c'est encore un problème pour Rabbanan. Hanami Rabbi aussi, là aussi c'est Shitat Rabbi aussi.
Alors maintenant, mais ce chichi-là, en quoi il est important? Chichi par rapport à quel événement? On sait que c'est chichi du mois, on sait que c'est chichi de la semaine, mais par rapport à quel événement c'est aussi chichi? Le Maï, Rava Amar et Chaniatan. Du moment où ils se sont installés une première fois après leur voyage. Rava Chaba Yaakov Amar, les Masa'an. Lui, il dit que c'est même le chichi par rapport au jour où ils ont voyagé. Donc on a ici une marloquette entre Rava et Rava Chaba Yaakov. Est-ce que le jour où ils sont arrivés au Midbar Sinaï était également le jour où ils avaient voyagé, où ils avaient commencé, ils avaient pris le départ depuis Rephidim. Ils sont à Rephidim, au Midbar Sinaï, ils ont quitté Rephidim pour arriver au Midbar Sinaï. Et en quoi c'est important de savoir? C'est par rapport à la misère de Troumin. Pourquoi? Parce que l'étape juste avant, ils ont reçu des règles. Sham Samlo, Chok Mishpat, et Sham Nisa'ou. Là-bas, Hachem il a donné Chok Mishpat, là-bas dans Mara, dans l'endroit des eaux amères, ils ont reçu des misotes. Parmi les autres qu'ils ont reçus, ils ont reçu Shabbat. Pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, c'est marqué Kasher Tzivecha Hashem Lokecha, comme Hashem t'a ordonné. De l'envoi qu'avant, les 7 Adiberot, on avait déjà la misa de Shabbat. Où ça? Mara, parce que Chok ou Mishpat, c'est entre autres Shabbat. La question c'est, est-ce que dans la misa de Shabbat, il y avait déjà l'interdit de dépasser le Troum, donc de voyager en dehors de la ville, ou pas? Parce que c'est pas réellement dans les 39 Melachot, mais c'est un sur Shabbat. Et donc c'est ça la marloquette. Donc, quand ils plaguaient Shabbat de Mara, ils sont en marloquette par rapport à la misa de Shabbat qu'ils ont reçue à Mara. Yativ Kashat Sivecha Shamkira, comme c'est marqué dans les 10 commandements que c'est comme on t'a ordonné. Donc on sait que précédemment on a reçu à Mara Shabbat. Va Mara, vu Mara, au nom de Rav, on dit Kashat Sivecha Mara. Ce qu'on t'a ordonné, c'est à Mara. Mar, ça va à Shabbat Ikpud. Il y en a qui disent que même Shabbat, ils ont reçu Ifkud à Tromin, lo Ifkud. Ils n'ont pas reçu la misa de Tromin. Et donc, ils ont pu très bien voyager samedi et arriver, donc le premier jour, dimanche, ils ont pu arriver à cet endroit. Et donc du coup, le chichi, le 6e jour de la semaine, c'est le 6e jour par rapport à l'arrivée, mais pas par rapport au départ. Oumar Savar à Troumin ami Ifkod. Et l'autre, il pense que même le Issour de Troumin a été donné à Mara. Donc s'ils sont arrivés un dimanche, ils n'ont pas pu voyager un samedi. Donc forcément que le dimanche, c'est le jour du départ, et le jour également de l'arrivée. Et donc finalement, vendredi, c'est à la fois le 6e jour par rapport à l'arrivée, et à la fois par rapport au départ. On continue d'essayer de trancher entre Rabbi Yossi Chachamim Tashma, Nissan Shebo Yatsu Israël Mitzrayim, le mois de Nissan de la sortie d'Égypte. Eh bien, Be'arba Asar Shachatu Israël, le 14, on a sacrifié le Korban Pessah, B'chamisha Asar Yatsu, le 15, on est sorti, Ve'la Erev, et le soir, la Kou Bechorot, les premiers-nés ont été frappés. Alors ici, dans l'expression, on a un petit gêne, parce qu'on a l'impression que la veille du 14, on a fait donc le Korban Pessah, que le soir, le 15, on est sorti, et ce serait quoi, le soir d'après, quoi, la veille du 16, qu'il y aurait eu Makat Bechorot, c'est pas possible. Quoi, la coup, la Erev, Sakadatach, et la Miba Erev, depuis le soir. Donc en fait, on parle du Korban Pessah, on parle après la sortie d'Égypte, et on revient un peu en arrière pour dire que depuis la veille, du coup, il y a eu effectivement Makat Bechorot. Parce que c'est ça, ça devançait évidemment la sortie d'Égypte. Et Otoyam Chamishi Beshabbat Haya. Et on nous dit que ce fameux 15-là, c'était un 5e jour de la semaine, donc c'était un jeudi. Et Mid Chamisa Benissan Chamisha Beshabbat. Si le jour de Pessah, c'était le 5e jour de la semaine, et bien du coup, Resh Yacha de Iyar, le premier jour du mois suivant de Iyar, ça tombe un Shabbat, selon le Cheshbon. Et Resh Yacha de Sivan, et le premier jour du coup du mois de Sivan, qui va donner donc le Rosh Chodesh du Matan Torah, Chad Beshabbat, ça tombe un dimanche. Donc comme Rabbi Yossi et pas comme Chachamim, Kachal Rabanan. Amachal Rabanan, Iyad Ishata, Abouré Avroa. Il dit non, cette année-là, le mois de Iyar, tu l'as compté comme étant de 29 jours. Finalement, ils l'ont rendu Merobar, c'est-à-dire qu'ils ont mis un 30e jour. Et donc finalement, ça a retardé Rosh Chodesh Sivan d'un jour, et donc c'est pour ça que c'est pas comme le calcul qu'on a dit où ça tombait un dimanche, ça tombe donc un lundi selon la Shita de Chachamim. On essaie encore une fois de déduire, d'objecter Tashma, Delo Abroa Nissan, Shebo. On nous montre ici qu'il n'y a pas eu de Haïbour dans le mois de Nissan. Yatsu Israël Mitzrayim Be'arba Asa, le 14 Shachatu Pisraël, Chamisha Asa Yatsu. La Erev, la Kou, et le soir il y a eu Malkout, donc il y a eu Bechorot, et là on pose une question, la Erev Sakadatach, et là il m'a mis Ba Erev, la Kou Bechorot. Batoyom Chamishi Beshabbat, et ce jour-là donc de
de Pessah, c'était bien jeudi, Aya. Ishlim Nissan, Vera Iya Liyot Beshabbat. Et le mois de Iyar a failli tomber Shabbat. Et Chase Iyar, Veira Sivan Liyot Be'echad Beshabbat. Et donc c'est tombé encore dans cette braïta que finalement le mois de Sivan, Rosh Chodesh est tombé le premier Shabbat, donc le dimanche. Cette fois, on voit bien dans cette braïta qu'on n'a pas le choix. Donc du coup, la Gemara va donner la même réponse que chez les Rabbanan, Hamani Rabbi aussi. On n'a pas le choix, on n'a qu'à dire que c'est encore une braïta qui va selon Rabbi aussi, mais la chita de Rabbanan tient la route quand même. Amar Rav Papa ici nous dit Tashma Vais Elim Ve'avu Koladat Ben Israël Ve'chule. Donc on parle là toujours du voyage qu'il y a eu de Elim. Ils sont arrivés tous les Ben Israël là-bas. V'chamisha Asayom la Chodesh Hasheni. Ils sont arrivés le 15 du deuxième mois, du mois de Iyar. Ve'otoyom Shabbataya. Et ce jour-là, c'était un Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est marqué Dirtiv ou Boker Ur Item et Kevod Hashem. Le matin, vous verrez le Kevod Hashem. Et c'est quoi? C'est quand ils ont demandé à manger. Et après, il leur a dit, voilà, 6 jours, vous allez ramasser cette manne, et après, le 7e jour, ce sera Shabbat. Et donc, il leur a annoncé qu'à partir du lendemain, il y aurait 6 jours, on prendrait la manne, c'est-à-dire que le jour où il leur a annoncé ça, c'était Shabbat. Et donc, si ce 15 du mois de Iyar, c'était un Shabbat, ça tombe un dimanche, Chad Shabbat. Caché la Rabbanan, c'est encore un problème pour Rabbanan. Amrei lecha Rabbanan, Rabbanan te dirait Iyar Daishata, Abouré Avroa. Si c'est pas marqué clairement l'inverse, on peut continuer nous à dire que cette année-là, le mois de Iyar a eu un 30e jour, et comme il y a un 30e jour, ça a décalé Rosh Chodesh un jour, qui est tombé donc un lundi. Amar le Rab Chavivi Mechoznaa le Ravashi. Rabbi Mechoznaa dit à Ravashi. Tashma Vaï Bachodesh Arishon Bashana Hashenit. Maintenant, on va encore objecter avec cette fois des versets, mais qui parlent de la deuxième année. Donc le premier mois de la deuxième année, Bechad la Chodesh, le premier jour du mois, donc le premier Nissan de la deuxième année, ou comme un Mishkan, c'est là que le Mishkan a été dressé. Donc c'est un verset qui dit que le premier Nissan de la deuxième année, on a inauguré le Mishkan. Tana Otoyom Natal Asar Atarot. On dit que ce jour-là, dans une braïta, c'est marqué qu'il y a eu 10 couronnes pour ce jour-là. Que c'était Rishon et Maaseh Bereshit, que c'était premier jour par rapport au Maaseh Bereshit, donc c'était un premier jour de la semaine. Rishon la Nesiim, première fois que les Nesiim, les princes, ont apporté les offrandes. Rishon la Keuna, premier jour de prêtrise. Rishon la Avoda, premier jour où on servait au Beth Amikdash. Rishon la Iridat Haesh, la première fois que le feu tombait du ciel par miracle sur le Mizbeach. Rishon la Chilat Kodashim, première fois qu'on mangeait des korbanot. Et Rishon l'Ishkon Shrina, premier jour de la présence divine sur place. Rishon le Varechet Israël, premier jour de Birkat Kohanim pour bénir les bénis d'Israël. Rishon les Surabamot, et premier jour où on n'a plus le droit de faire des korbanot ailleurs. Rishon la Chodashim, et premier jour du mois. Mideresh Yachad Nissan Daishet Achad Beshabbat. Et si la deuxième année, on nous dit que donc le Rosh Chodesh Nissan est tombé le premier jour de la semaine, donc un dimanche, eh bien, Deish Takad, forcément que de l'année précédente, c'était Be'arba'a, Be'Shabbat, que c'est tombé le 4e jour de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on a un raisonnement. Dans une braïta de Tanya Acherim, Omrim Acherim, nous, c'est la chita de Rabbi Meir qu'on cache en disant Acherim, Omrim, En ben Atzeret la Atzeret, Ve'en ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, entre Shavuot et Shavuot, entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, d'une année à l'autre, et là, Arba'im, il y a 4 jours de différence. Ve'im Aïta Hashanah, Me'oberet, et si c'est une Shana Me'oberet, Chamisha 5, Have. Les Yeshracha de Iyar, Ma'ale Shabta. Donc, on nous dit du coup que ça donne un Rosh Chodesh Iyar qui tombe la veille de Shabbat, Veresh Yachad de Nissan, et Rosh Chodesh de Sivan qui tombe un Shabbat. Donc là, ici, selon ce calcul-là, on tombe sur un Shabbat pour Rosh Chodesh Sivan de l'année sortie d'Égypte, ce qui pose un problème selon Chachamim, comme selon Rabbi Yossi, ce qu'on a dit que c'était soit dimanche, soit lundi. Kasha ben Rabbi Yossi ben Rabbanan, l'agma dit les Rabbi Yossi, Shiva Chaserin Avoud, les Rabbanan, Shmona Chaserin Avoud. On n'a pas respecté ce que dit Acherim ici dans cette braïta, c'est que finalement, on dit que il y avait 7 mois Chaserim, 7 mois où il y avait que 29 jours sur 30, au lieu de 30, et selon Chachamim, il faudrait dire qu'il y a 8. Donc au lieu d'avoir 6 mois de 29, selon Rabbi Yossi, il y en avait un de plus, et encore un de plus pour Rabbanan.